Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au parc Astérix et je vous emmène pour un petit hôtel tour au quai de Lutèce. C'est la première fois pour moi, donc c'est parti, je vous fais découvrir cet hôtel. On note l'entrée qui est juste magnifique, qui est encore en mode Noël. Bon, j'arrive vraiment en fin de saison, mais les décos de Noël sont toujours là. Et elles sont juste magnifiques. Et maintenant, on va aller voir l'intérieur. Donc vous avez la réception qui est ici et juste en face vous avez le bar du Lutétien. Donc un petit clin d'œil à notre pépère Ludo que vous pouvez suivre sur YouTube, Instagram, TikTok. Donc il vous donne plein d'infos sur le parc Astérix. Mais là on revient au bar donc, du Lutétien, donc qui est disponible pour l'instant pour tout le monde. Apparemment j'ai entendu que ça serait peut-être plus le cas après. Mais voilà, pour l'instant vous avez donc ce bar du Lutétien donc directement dans l'hôtel. Et puis moi je l'avais déjà testé il y a 2 ans lors du premier été gaulois et je pense que ce soir on ira reprendre un petit coup à boire donc dans ce bar pour finir la journée. Et regardez les décos à l'extérieur qui sont vraiment très très belles. J'adore les petites étoiles là, qui flottent comme ça. Alors je sais pas si ça s'allume ou pas, on verra ça ce soir. Donc allez, on va faire un petit tour. Vous avez en face le restaurant de l'hôtel et c'est là qu'il y aura également le petit déjeuner qu'on prendra évidemment demain matin, donc à la fin de cet hôtel tour. Et je sens que ça va être encore un carnage parce que c'est à volonté. Et voilà, vous savez que les buffets à volonté sur les petits déjeuners, en général, ça se passe toujours mal. Dans le bon sens du terme, je précise. Allez, on va faire un petit tour. Bon, je vais rester sur cette rive-là. On traversera après. Plein de petits cadeaux partout, j'adore. On a plein de petites références à Lutèce, on a aussi Lutèce forcément. Et visiter Lutèce. Et je sais qu'au bout, on retrouve mon petit idée fixe. Donc on va lui faire un petit coucou. Les grands dalles de Ringix, j'adore. Non, ouais, tiens, je le vois mon petit idée fixe, il est là-bas. En tout cas, magnifique cet hôtel. J'ai hâte de voir de nuit ce que ça va donner. Allez, on va faire un petit coucou à notre idée fixe. Donc, vous voyez, toujours là. Il garde le sapin. Alors, on va faire un petit tour de l'autre côté. Et après, je vais vous montrer l'accès pour aller sur le parc. Avant de se retrouver du coup pour la visite de la chambre, mais ça sera donc quand je rentrerai du parc ce soir. Mais franchement super cadre cet hôtel. Je ne sais pas ce que donnent les chambres je les connais pas du tout, mais en tout cas l'extérieur je le trouve magnifique. Encore un petit paquet cadeau. Puis la neige sur les toits, je trouve ça trop beau. On est vraiment en mode Noël. Franchement, magnifique. Et là, vous voyez, on reconnaît bien la réception, les grandes portes. Vous voyez, elles sont juste là. Et donc, le restaurant, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui se trouve ici. Bien sûr, il y a le petit déjeuner, mais ça fait aussi restaurant classique. Donc, les Berges de Seine. C'est un buffet à volonté à 39,50 €. Donc, moi, je le ferai pas. Moi, je vais manger sur le parc. Donc, ça, on verra ça demain matin pour le petit déjeuner. Donc, pour trouver vos chambres, tout est bien indiqué. Donc, moi, je sais qu'il va falloir que je prenne cet ascenseur-là. Et vous voyez, on a bien les numéros des chambres
affiché là-haut. Et vous allez voir plus loin, tout est affiché vraiment partout. Donc pour retrouver vos chambres facilement, tout est indiqué. Donc je vais vous montrer ça plus loin. Voilà, donc vous voyez encore ici le numéro des chambres d'indiqué. Le parc Astérix à droite, ça on va y aller juste après. Et vous avez encore ici, donc vous voyez, c'est difficile de se perdre, hein. Tout est super bien indiqué. C'est pas Idéfix là-bas qui me dira le contraire. Donc pour vous rendre sur le parc, comme vous avez vu, on a le panneau, donc on passe par là. Et vous avez juste à suivre tout simplement le chemin après. Il faut savoir que c'est l'hôtel le plus proche du parc, évidemment. Donc les Quais de Lutèce, c'est l'hôtel entre guillemets le plus prestigieux des hôtels du parc Astérix. Et regardez, on a Tonnerre de Zeus qui est ici. Alors je me suis toujours posé la question, justement parce que vous savez que l'attraction fait beaucoup de bruit. Si on l'entend de l'hôtel, bon, j'aurais pas l'occasion de le savoir puisque moi je vais aller retourner à l'hôtel directement à la fermeture du parc. Bon après je pense pas honnêtement, je pense que ça doit bien être insonorisé. Mais vous voyez, regardez, c'est vraiment très très proche. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Donc à voir, bon, je pense pas parce que je pense que j'en ai entendu parler. Mais c'est vrai que c'est vraiment très très proche. Donc ça y est, ma première journée sur le parc est finie. Bah, vous l'avez vu hein, sur le vlog du Noël Gaulois. J'ai tout adoré de cette saison. Donc regardez un petit peu les quais de Lutèce de nuit. Déjà ce matin c'était vraiment très très beau. Et de nuit, voilà, c'est encore vraiment magnifique. Donc là je vais récupérer mes affaires dans la voiture. Et puis après, bah, il sera temps de découvrir enfin ces chambres. Donc c'est parti. Moi je vais chercher les affaires et on se retrouve dans la chambre pour voir qu'est-ce que nous réserve. Du coup c'est quai de Lutèce. Donc voilà les couloirs pour accéder aux chambres. Alors ça peut faire vite labyrinthe ici. Hein. Heureusement que c'est bien indiqué. Parce que vous voyez, hein, ça tourne de partout, à gauche, à droite. Mais bon, ça va. Tant que c'est bien indiqué, il n'y a pas de raison de se perdre. Et je vois ma chambre 2225, c'est celle qui est en face. Donc bah, c'est parti, on rentre. Puis bah, du coup, je vous montre l'intérieur de cette chambre. Et voilà, ça y est, je viens de rentrer dans la chambre. Alors, je voyais plus petit que ça, honnêtement. Hein, quand j'avais vu des vidéos, je croyais que c'était plus petit que ça. Mais en fait, c'est immense. Regardez, ça va de là. Donc là, on a la chambre enfant. Je vais tout vous détailler après. Hein. Et ça va jusqu'à là. Donc voilà, on va regarder un petit peu en détail. Et regardez la vue que j'ai. En plus, j'ai une superbe vue. Puisque regardez, j'ai la vue sur Tonnerre de Zeus. Je vous colle le téléphone sur la fenêtre. Donc une superbe vue. Le lit, il est immense. Ça, c'est excellent. On a également un petit téléphone ici pour rejoindre la réception. Et on a également une cafetière. Donc ça, c'est un bon point. On a même un petit bloc-notes et un crayon, évidemment. On a la télé. On a des petites bouteilles d'eau également. Donc, alors j'aime bien parce qu'ils n'ont pas lésiné sur le nombre de coussins. Ouf. Alors, je vais vous montrer maintenant la salle de bain. Voilà, alors je cherche la lumière, c'est là. Hop. Regardez, le lavabo est magnifique. Ça ressemble un petit peu à la cité suspendue, hein, c'est un peu le même style. On a ici la cabine de douche. Et je vais vous montrer maintenant la chambre enfant, qui se trouve donc juste à côté, avec une petite séparation, donc ça c'est un bon point. Et voilà la chambre enfant. Donc avec les lits superposés, ils sont super grands aussi. Hein. Donc ouais, j'adore vraiment ces chambres. Et là du coup je suppose qu'on doit avoir les toilettes. Voilà. Donc ouais, c'est très spacieux hein, comme chambre. Voilà. Je suis surpris, moi je m'attendais beaucoup plus petit que ça. Et bah, franchement j'adore. Puis comme je vous ai montré, hein, une superbe vue en plus. Donc j'aime beaucoup cet hôtel. Hein. Une bonne surprise. Je partais avec des a priori. Bon, je savais que l'extérieur était magnifique. Je vous remontre, regardez la vue là. Je savais que voilà, l'extérieur était magnifique. J'avais plus d'a priori sur l'intérieur des chambres. Et du coup, bah, non, c'est une bonne surprise. Hein. C'est vraiment magnifique.
La télé en plus qui s'incorpore bien avec le décor de la chambre. Donc ouais, très très bonne surprise pour cet hôtel. Donc je suis ravi d'avoir pris du coup une chambre ici. Donc on va aller faire un petit tour maintenant au bar du Lutétien. Hein. Forcément, c'est la tradition. On avait fait ça à la Cité Suspendue. On va faire pareil du coup au quai de Lutèce. Donc on va prendre un petit cocktail sans alcool comme toujours avec moi, vous savez. Et puis on va profiter de cet hôtel au maximum. Donc là je suis au bar du Lutétien, donc je vais goûter un petit cocktail et j'ai vu qu'il y a des cocktails spécial Noël, je vous montre ça. Donc vous avez avec ou sans alcool, et j'avoue qu'il y en a un sans alcool qui me tente bien, c'est le Père Fouettard. Donc lait froid, jus de poire, pêche et vanille, et j'ai bien envie de goûter, ça me tente bien, donc bon c'est un truc spécial Noël. Donc on est en pleine saison, bon, même si on est un peu au mois de janvier, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, vu que je suis dans l'esprit de Noël là encore, donc j'ai envie de goûter ça. Donc ça changera un petit peu de ce que je prends habituellement. Parce que c'était suspendu et ici j'avais goûté le même cocktail. Mais du coup je vais prendre celui-là, le Père Fouettard. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Je vous montre quand même la carte traditionnelle. Hein. Donc, après voilà, c'est l'habituel. Hein. Donc vous avez des sodas, vous avez des bières, des liqueurs, des apéritifs, des cocktails, des mocktails. Vous avez aussi des petits plaisirs du lutétien, comme ils appellent ça. Donc des plaisirs salés ou sucrés. Donc moi je vais juste prendre un petit cocktail. Donc du coup, comme je dis, le Père Fouettard. Et le bar est toujours comme le reste de l'hôtel, hein, décoré pour les fêtes. Vous voyez. Et on a toujours nos petites lampes d'ambiance, moi j'adore, je trouve ça super sympa. J'adore vraiment ce bar de l'hôtel, vraiment très convivial. Après une fin de journée sur le parc, ça fait du bien de se poser un peu ici. C'est pour ça que je profite, en plus que je réside à l'hôtel, donc autant en profiter. Et puis du coup avec ce petit cocktail de Noël, j'ai hâte de goûter ça, et puis voir comment ça va être présenté, parce que je pense qu'ils vont faire une petite touche de Noël justement. Donc, hâte de voir ça, donc j'attends d'être servi. Donc voilà mon petit cocktail qui est arrivé, donc mon petit Père Fouettard. Donc c'est super bien présenté, c'est énorme par contre, hein. Je pensais pas qu'il serait si grand que ça. Alors je sais pas du tout ce que c'est que ça par contre, j'avoue que ça m'intrigue. Donc ça c'est de l'ananas, mais alors ça m'intrigue. Je vais peut-être goûter, on va voir, je vais peut-être aimer. Mais ouais, je suis intrigué par ça. Mais en tout cas, je goûte le cocktail puis je vous dis ce que j'en pense. Bon alors le petit palmier, je sais toujours pas ce que c'était, mais c'est bon. Bon, après, l'ananas, c'est classique. Je viens de goûter le cocktail. Oh, la tuerie. Mais qu'est-ce que c'est bon. Je crois que demain soir, du coup, je vais en reprendre un. Parce que c'est un pur délice. Je crois que j'ai jamais vu un cocktail aussi bon que ça. Franchement, je vous recommande. Donc, Père Fouettard, alors, par contre, je crois que c'est que pour la saison de Noël, malheureusement. C'est dommage parce que moi, toute l'année, je crois que je l'aurais pris à volonté, celui-là. Donc je vous rappelle, hein, c'est avec du lait froid, jus de poire, jus de pêche et vanille. Donc s'ils le refont l'année prochaine pour Noël, je vous recommande, c'est une pure merveille. Bon c'était vraiment très bon ce cocktail. Donc là je vais aller me remettre dans la chambre. Et puis du coup moi je vous retrouve tout de suite pour le petit déjeuner. Puis je vous dirai en me levant demain si j'ai bien dormi. Mais bon j'ai déjà testé le lit tout à l'heure. Je pense que je vais dormir comme un bébé. Donc, je vous dis rendez-vous tout de suite donc, pour le petit déjeuner. Donc, ça y est, là, le jour se lève sur les quais de Lutèce. Alors, moi, j'ai super bien dormi. Alors, vraiment comme un bébé. Les lits sont vraiment bien confortables. C'est juste un bonheur. Je me suis endormi tout de suite. En plus, avec la petite vue sur ton air de Zeus, hein, j'avais laissé le rideau un petit peu entrouvert pour l'apercevoir. Donc, ouais, non, super nuit. Les lits très très confortables. Je peux vous garantir, hein, ici, si vous dormez ici, vous allez vraiment dormir comme un bébé. Donc là, je vais aller au restaurant les Berges de Seine, qui se trouve juste derrière, pour le petit déjeuner. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc ça y est, je suis arrivé au petit déjeuner. Donc je vous montre un petit peu les buffets. Je vais d'abord vous montrer les buffets chauds. Donc ici, on a tout ce qui est chaud. Donc on a des œufs, des crêpes. On a des œufs station, ils m'ont dit. Donc apparemment, ils le font sur place. On a des saucisses, pâtes, pommes de terre, champignons. On a même du jambon rôti. Ça peut m'intéresser. Peut-être pas forcément le matin. Ensuite ici, vous avez tout ce qui est
traditionnel, hein, viennoiserie, du pain, croissant, pain au chocolat. Ensuite, là, vous avez tout ce qui est frais, donc produits laitiers. Alors, il y a beaucoup de monde, c'est pas facile à vous montrer. Vous avez un peu de charcuterie également, du saumon, ça m'intéresse. Les yaourts. Donc voilà, le buffet est vraiment bien garni. Vous avez des céréales, des fruits. Et vous avez tout au bout, et je vais commencer par ça du coup, les boissons. Et vous avez également du thé, hein, pour ceux qui ne prennent pas de café ou de chocolat. Vous voyez, il y a énormément de choix. Vous avez du lait également. Même du lait de soja, du lait de bio. Franchement, un superbe buffet. Bon allez, je commence par du traditionnel. Donc j'ai pris des viennoiseries, donc pain au raisin, un petit pain au chocolat, des petites tartines et du Nutella. Bon alors je suis mal réveillé, j'ai inversé les gobelets. En fait normalement le chocolat aurait dû être là et jus d'orange ici. Bon voilà, c'est le réveil, hein, donc après c'est pas très grave en soi. Et voilà. Sinon voilà, pour l'instant je commence par du classique et puis on va évoluer au fil du temps. Donc selon le petit déjeuner, pour l'instant voilà, je commence normal. Alors j'ai pris une deuxième petite assiette. Alors je vais pas trop chargé parce que déjà le petit déjeuner traditionnel je l'ai bien chargé. Donc j'ai pris juste une petite tranche de jambon classique avec du blanc de dinde, une petite saucisse de volaille, une petite pomme de terre smiley, regardez, il est tout content. Et puis bien sûr la petite tranche de saumon, ça c'est inévitable. Je pense que je finirai peut-être par prendre une petite salade de fruits après pour finir ce petit déjeuner. Alors l'assiette est très bonne, un petit peu déçu quand même par la pomme de terre smiley. Bon, je l'ai trouvé peut-être un peu sec, j'en ai pris qu'une salée, je pense qu'il ne faut pas en prendre 3-4 parce que ça va vite assécher. Le reste était vraiment très bon, le saumon il est parfait, vous savez que je suis un père saumon donc je détecte si c'est très bon ou pas, celui-là était vraiment parfait. Et la charcuterie était très bonne également. Donc comme je dis, là, je vais finir par une petite assiette de pamplemousse, une petite coupelle de pamplemousse pour digérer. Donc ça va donner des forces pour aller sur le parc après. Donc voilà, un petit peu de pamplemousse pour finir ce petit déjeuner très copieux. Bon après je vous retrouve du coup à la sortie après pour faire un petit bilan de ce petit déjeuner. Donc ça y est, je sors du petit déjeuner. Donc globalement c'était le même qu'à la Cité Suspendue, hein. Donc je vous rappelle, vous pouvez retrouver cet hôtel tour. Alors par contre c'est la chaîne Objectif Fun, hein. C'était encore à l'époque de cette chaîne. Donc ouais, honnêtement c'était le même. Toujours aussi bon, toujours bien garni. Vous avez vu le nombre de choix qu'il y a. Donc ça c'est vraiment super, hein, pour ce petit déjeuner. Je vous rappelle qu'il est inclus si vous séjournez dans l'hôtel. En revanche, les personnes qui ne séjournent pas dans l'hôtel peuvent également bénéficier de ce petit déjeuner. Et il est au prix de 19 €. Donc vous allez directement à l'hôtel et du coup, enfin à l'hôtel, au restaurant. Et vous pouvez commander directement votre petit déjeuner. Donc ça uniquement pour les personnes qui ne résident pas à l'hôtel. Donc aussi précision pour les résidents, vous devez mettre un créneau horaire pour pas que ça soit trop saturé. Donc avant votre arrivée, vous mettez un créneau sur votre arrivée au petit déjeuner. Ça leur permet de mieux gérer un petit peu le flux de personnes. Et d'ailleurs là j'ai pris 8h30. Bon, c'est pas le bon plan parce que c'était noir de monde. Donc 8h30 c'est peut-être pas forcément le bon plan. Après, ça dépend aussi des horaires du parc. Là, le parc ouvre à 11h, donc 10h15 pour nous, pour les résidents de l'hôtel. C'est vrai que c'est proche de l'ouverture, donc peut-être que tout le monde a pris justement ce créneau-là. Donc voilà, c'est après à vous adapter, hein, selon les horaires du parc. Mais bon, sinon, globalement, ce petit déjeuner, franchement, était vraiment parfait. Alors bien sûr, comme tous les hôtels du parc Astérix, vous avez également des rencontres personnages. Donc là, ils vont arriver d'ici quelques instants. Donc on va voir qui c'est qu'on aura. Je me rappelle la Cité Suspendue, j'avais eu Astérix et Panoramix. Donc on va voir ce qu'on va avoir ici au quai de Lutèce. Donc c'est imminent, ils vont arriver là d'ici quelques instants. Et les voilà, et nous avons Bonne Mine et Abra Coursix. Alors par contre, regardez, c'est des anciens looks. C'est Bonne Mine en version vénère. Et Abra Coursix aussi, l'ancienne version. Donc bon, c'est un peu surprenant, hein, puisqu'ils les ont changés sur le parc. Et du coup, là, ils ont remis les anciennes versions. Après, moi, je les préfère comme ça. Donc, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire. Donc là, je ne vais pas faire la photo avec eux. Hein. De toute façon, il va y avoir beaucoup de monde. Mais voilà, donc c'est pour vous montrer que vous avez bien les personnages dans tous les hôtels, y compris ici.
Donc là, comme il fait beau, évidemment, ils se mettent dehors. Si jamais il pleut, par contre, bah, ils restent au niveau de la réception. Allez, on va faire une petite conclusion maintenant de cet hôtel. Vous voyez, je suis pas tout seul, hein, je suis avec Idéfix. T'en as pensé quoi, toi, de cet hôtel? Ouais, bon, je n'ai pas attendu une réponse de lui, à mon avis. Bon, je pense qu'il adore. S'il reste là depuis des années, c'est que il adore cet hôtel. Donc, plus sérieusement, donc bah, l'extérieur, bah, je pense qu'on est clairement sur le plus beau, hein. De toute façon, c'est l'hôtel le plus cher ici. Bah, on comprend pourquoi, parce que l'extérieur est juste magnifique. On est vraiment en plein cœur de Lutèce. On se sent vraiment, vraiment bien en immersion, hein. Donc, franchement, cet hôtel est hyper bien thématisé. On retrouve cette même thématisation dans les chambres. Alors, c'est là que j'ai un problème. C'est pas du tout concernant cet hôtel, du coup, c'est concernant la cité suspendue que j'ai fait cet été, parce que du coup, la déco était à peu près la même. Et bah, du coup, je me dis, bah, la cité suspendue, du coup, c'est la déco qui va pas. Donc, il était très bien, la chambre était très bien, j'avais adoré cet hôtel. Mais du coup, quand je vois que les décos sont les mêmes dans les deux hôtels, là, la déco correspond bien dans les chambres pour les quais du test, mais du coup, je trouve qu'elle correspond un peu moins bien, du coup, à la cité suspendue. Mais voilà, sinon la chambre ici est vraiment très très spacieuse, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle est immense, hein. Moi, dès quand je suis rentré hier, j'ai dit, ah oui, ouais, c'est si grand que ça. Ouais. Franchement, je ne m'attendais pas, je voyais beaucoup plus petit que ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai super bien dormi. Franchement, j'ai dormi comme un bébé. Les lits super confortables. J'ai eu la chance en plus d'avoir une superbe vue, donc sur Tonnerre de Zeus. L'hôtel également est très très calme. Il n'y a pas un bruit, hein. Dès que vous êtes dans votre chambre, vous entendez plus un bruit, que ce soit dans les couloirs ou à l'extérieur. Donc franchement, un hôtel vraiment parfait. Le petit déjeuner était super bien. Un petit peu déçu, comme je vous dis, sur la pomme de terre smiley que j'ai trouvé un peu sec. Mais voilà, globalement, le petit déjeuner était juste parfait. Donc bah, franchement, cet hôtel, j'ai vraiment adoré. J'ai passé vraiment un très bon séjour ici. Donc voilà, cet hôtel tour est maintenant terminé. Donc il ne restera plus qu'à faire l'hôtel des Trois Hiboux. Donc ça sera évidemment courant de l'année. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et on se dit à très vite.